Moi, je suis natif et résident d'Itsamia, mais mes champs, j'ai mes champs à Itsamia et à Nyamada, puisqu'à Nyamada, c'est le village de mon père. Donc, j'ai des héritages, des parcelles là-bas. Donc, c'est là-bas où j'ai commencé. Mes vieux arbres sont là-bas. La promotion 2007, c'est là-bas. Ici, j'ai une promotion 2009-2010 ici sur Itsamia. J'ai choisi un peu ce retrait parce que, je veux en profiter d'un point d'eau qui est là et puis c'est un endroit qui est un peu stratégique parce que c'est sur la route. Donc j'ai préféré acheter ce terrain pour implanter mon alambic. Les raisonnements qu'on a sur cette marmite, si on met 140 kilos de fleurs, on a une moyenne, est-ce que vous voyez là, à peu près on a 1,2 kg de l'extra sub à la deuxième. Et après on a 2,4 kg de troisième. Donc ce qui fait que les alambics traditionnels, il faut 130 kg de fleurs pour avoir 1 kg d'extra c'est-à-dire cette composition. Si on les pèse sur les anciens alambics, on a 1 kg. Et là, vous voyez, là, c'est une bouteille de 900 millilitres. Donc, vous voyez là, et là, si on pèse ce contenu, on a une moyenne d'1,2 kg. Comme on le connaît que l'huile pèse moins que l'eau, donc les essences d'ylang pèsent 900 grammes par litre. C'est pas 1 litre comme l'eau. 1 litre d'essence pèse 900 grammes. Et en termes de bois, la cuisson de les 4 heures de temps plus les 10 heures de temps de la troisième, je consomme 1 mètre cube et demi. Par contre, les autres alambics, on va jusqu'à 5 mètres cubes la cuisson. Donc c'est pour cela qu'on appelle ces marmites, on a des foyers améliorés. J'ai acheté chez Bioland. C'est Bioland qui produisent ces alambics. En fait, le foyer amélioré jusqu'à maintenant reste un patrimoine technologique de ID, l'initiative pour le développement. Là-dessus, il y a beaucoup d'histoires parce que normalement, le foyer amélioré a commencé par la maison des épices. Le prototype est parti par là. Je suis là, je collecte. S'il y a eu un petit prix qui s'annonce quelque part, j'y vais, quoi. Mais je n'ai pas un client fixe vis-à-vis du marché, quoi. Je suis parti de très loin. Depuis 2007, j'ai pris l'initiative d'être producteur d'ylang. J'ai planté mes ylang jusqu'en 2008. J'ai commencé à m'imprégner de l'ylang, comment ça se passe et tout ça. Et à ce temps-là, je collectais des fleurs, plus des petites fleurs pour moi. Et après, j'ai préparé. Maintenant, j'ai 10 cueilleuses qui s'occupent de mes fleurs. Et après, j'ai eu une trentaine de cueilleuses pour
les fleurs que je prenne sur mes partenaires. Donc c'est une trentaine qui sont toujours à ma charge. Et puis j'ai une équipe de quatre personnes dans la distillation. Il y a des cueilleuses qui font jusqu'à 30 kilos par jour, donc c'est 3 fois par mois, c'est-à-dire tous les 10 jours. Donc ça peut faire 80-90 kilos par mois pour une cueilleuse. Depuis la fin de l'année passée, 2018, il y a une chute des prix. Une chute de prix qui reste inexplicable parce que les cours du marché au niveau international, le cours n'a pas baissé, mais c'est juste les acheteurs ici sur place qui spéculent le prix parce que sinon, si tu rentres dans les marchés internationaux, il n'y a pas une chute du prix. Et à tenir compte que les Comores restent le premier pays producteur de l'ilang. Et aussi Mouéli a une spécificité. Nous, on a la bonne qualité, la meilleure qualité du monde. Parce que ici, on a ce qu'on appelle le 2.0. C'est-à-dire que tout le monde se bat jusqu'à avoir 1.8. Nous, on a 2.0. C'est-à-dire en termes de teneur, c'est l'ilang de Mouéli qui est le meilleur du monde.